Bonjour les cancers, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 1er au 15 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors c'est un tirage général, donc n'oubliez pas que si ça ne vous parle pas du tout, je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendants, lunaire comme en Vénus. Une extension aussi est proposée avec cette guidance, elle concerne le partenaire potentiel ou actuel. Ça permet de répondre à plusieurs questionnements, questions peut-être laissées sans réponse, et qui vous permettrait peut-être d'avancer ou de résoudre une problématique. Voilà, vous avez d'ailleurs une prévisualisation de cette extension directement à la fin de la guidance, donc je vous invite à rester juste après le tirage des oracles. Et pour accéder aux extensions, c'est en barre d'infos, par deux liens, un qui vous ramène à mon site internet et l'autre directement par le biais de souscription à YouTube. Vous êtes dans l'énergie du battleur, les cancers, énergie nouvelle. Possiblement, pour certains, vous faites une rencontre significative. En général, quand le battleur est là, c'est qu'il va, il va jusqu'au bout. C'est pas une énergie qui s'investit inutilement. C'est toujours dans cet esprit d'action nouvelle. Peut-être on fait les choses différemment de ce qu'on faisait avant. Voilà, ça parle du commencement de quelque chose. C'est peut-être un renouveau, là, ici. Pour moi, c'est plus, quand même. Ça peut être les deux, en fait. Ça peut être un nouveau comme un renouveau. Qu'il ne faut pas laisser passer. Peut-être une nouvelle direction. On prend des initiatives. On sait, en général, qu'on a entre ses mains, peut-être aussi, des solutions à notre problématique. Alors, face à vous, énergie possiblement aérienne, donc tout ce qui est signe de terre, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas seulement. La ZP. La ZP aussi, c'est un commencement, c'est une nouvelle idée, peut-être une vision claire de ce qu'il faut faire, mais ça implique aussi que cette personne doit mettre fin peut-être à certaines situations, accepter de tourner une page, peut-être aussi carrément, radicalement changer peut-être de comportement ou de valeur ou de façon de faire, ou ça peut être quelqu'un aussi qui accepte un deuil, qui fait aussi un deuil, mais qui transitionne là ici. Et donc tout ce qui est en transition, ça demande un certain temps aussi d'adaptation. Alors, le 10 d'épée, ça peut être dans les blocages. Oui, c'est accepter effectivement que quelque chose prenne fin pour le mieux. C'est peut-être pour le mieux, justement. Peut-être que dans votre envie, là, ici, que le battleur manifeste, c'est peut-être arriver à faire comprendre peut-être à l'autre qu'il y a certaines choses qui ne peuvent plus ou pas se passer de telle ou telle façon. Alors évidemment, dans le lien, on a un chevalier de coupe. Donc si vous êtes effectivement sur une rencontre amoureuse, cette personne peut-être traverse, vit quelque chose qui se termine, qui peut être difficile, qui peut être délicat, voilà. Mais ça vient avec une vision claire, par contre. C'est avec l'annonciation peut-être aussi de quelque chose peut-être à vous dire aussi. Alors, dans les blocages vous concernant, les cancers, la reine de coupe, bon, c'est pas nécessairement un blocage, mais ça peut parler d'émotivité. En général, elle dispense des appuis, des conseils, elle est ouverte et intuitive surtout. Alors, dans les efforts que vous aurez à faire, c'est un jugement. Alors, soit vous devez complètement vous libérer de cette situation pour vous donner une chance aussi de
peut-être faire des rencontres si vous sortez d'une relation. Hein, c'est tourner une page. Hein, voilà. Et donc, s'autoriser aussi, hein, peut-être à se pardonner certaines choses, accorder peut-être un pardon à l'autre, mais aussi, hein, c'est une deuxième chance. Hein. Ça peut être même jusqu'à une libération karmique hein, pour certains. Alors évidemment, les efforts qui seront faits du côté du partenaire, c'est l'arcane sans nom, donc l'acceptation que ça doit cesser, quelque chose doit stopper et changer. Alors évidemment, ça peut être, cette personne vit peut-être une situation de célibat, hein, peut-être entre deux relations, possiblement. Ou alors, cette transition, certes douloureuse, peut avoir aussi une fonction libératrice, quand même. Hein. Parce que le 4 de coupe inversé, 6 de pentacle, il y a un échange là ici, c'est s'ouvrir à l'autre, d'accord? Alors, comment ça évolue? Déjà, on est sur un lien, là ici, du chevalier de coupe. Donc, pour certains, c'est effectivement des rencontres, faire des choses ensemble, tout à fait romantiques, hein, d'ailleurs, en relation avec le cœur. Hein. Alors, de votre côté, vous avez le fou. De l'autre, vous avez un 2 de coupe. Alors, je ne sais pas si vous êtes face à quelqu'un qui peut-être est déjà engagé, et il se peut que cette personne cesse peut-être de voir quelqu'un pour vous, par exemple. Ou alors, accepte, hein, accepte peut-être ce que vous proposez. Hein, c'est pas impossible. Le fou, hein, c'est... C'est la confiance. Et puis il est juste avant le battleur, hein, qui a les moyens, là ici, hein, d'agir, qui a les outils nécessaires. Mais évidemment, ça demande aussi hein, de lâcher tout votre bagage là, toutes vos casseroles, tout ce qui est trop lourd dans votre vie qui pèse. Si vous devez effectivement pardonner à quelqu'un, c'est le faire totalement. Hein, c'est repartir peut-être de zéro. Pour d'autres, évidemment, si vous voyez que cette personne peut-être est toujours en lien avec quelqu'un, par exemple, vous reprenez votre liberté, par exemple. C'est possible. Bon, dans le lien, on voit qu'on est sur une énergie d'empereur. Le contrôle. Contrôle absolu. C'est quand même assez figé comme énergie. Hein. C'est une énergie très matérialiste, alors qu'on est plus sur quelque chose de émotionnellement léger, quoi. C'est pas l'énergie de l'empereur est pas forcément trop à sa place. Il est trop rigide face à ses coupes, trop matérialiste. Alors oui, peut-être qu'on fait en sorte que ça tienne. Pour certains, on prend certaines responsabilités. Pour d'autres, on se redonne une chance à bâtir. Hein. On fait appel à la raison aussi. On ne se laisse pas en général, là ici, dépasser par les débordements d'humeur ou ce genre de choses. Hein. Pas du tout. Hein. Pour certains, ça peut parler aussi hein, qu'il y a un heureux événement dans votre famille, que ça peut parler de naissance. Hein. Il y a peut-être, voilà, une libération, voilà, à ce niveau-là. C'est possible. Bon. Deuxième semaine du 8 au 15. L'as de bâton de votre côté. Alors, c'est l'outil que vous allez utiliser. Alors, je vous vois faire. Les bâtons, c'est plutôt... c'est bon. Énergie de volonté. D'énergie
positive pour moi, parce qu'il n'est pas inversé. Et c'est le feu. C'est votre inspiration, c'est la passion aussi, hein, que vous y mettez, des efforts pour faire bouger les choses, pour démarrer quelque chose, franchement, réellement, quoi. Ça peut venir avec un projet aussi, hein. C'est aussi en relation également avec la vivacité, hein. Comme cette flamme là ici, qui peut-être n'est pas complètement éteinte pour certains. Donc si vous êtes ici vecteur là d'idées nouvelles, je pense que ça permet à cette personne peut-être de dépasser un deuil. Parce que le 5 de coupe inversé, on se rend bien compte que on n'a plus le temps réellement d'être dans la perte. On n'a plus réellement le temps de penser à ce qui s'est passé. Maintenant, il est temps de construire et de bâtir ensemble. 10 de coupe quand même dans l'évolution du lien, hein. Ça veut bien dire que chacun on veut la même chose. Si le chevalier de coupe, hein, passe par des énergies aussi solides, aussi puissantes, aussi créatrices quand même si l'empereur il est là, alors oui c'est vrai, hein, il va poser la pierre, hein, il va construire la maison, il va poser dans le concret, il matérialise justement ce que la relation est censée, de laquelle on est censé aller. Et donc, évidemment, ça veut dire qu'on a des intérêts communs, on voit les choses de la même manière. Un 10 de coupe, c'est souvent en relation aussi avec la famille qui se complète. Pour certains, c'est un petit enfant à naître. Allez, quel message pour le signe des cancers? Donc, c'est quand même un très beau tirage. Pour le partenaire, c'est pas forcément très facile, mais nécessaire. J'ai l'impression que c'est pour le mieux, hein. Et justement, j'en reviens vite fait ici. Là, les deux couples, cette personne, je pense que ça réalise. Et d'autant plus que là, au final, avec le recul, on se dit, on n'a rien à regretter. Je confirme ma décision, en fait, hein. C'est pas mal. Allez, message pour le signe des cancers. Ton âme sœur n'est pas prête. Peut-être depuis 4 mois. Votre âme sœur n'était peut-être pas... Voilà. Il y a ça d'abord que cette personne doit passer. Doit transitionner. Finir quelque chose aussi. Prise de... Oh, magnifique. Prise de conscience de ton âme sœur. Ça parle de cet hiver aussi, hein. Magnifique, hein. On est bien en présence de son âme sœur quand même. Ça veut bien dire, hein, que c'est... son refuge favori, trouver son espace personnel, dedans comme dehors. Alors, la carte 16, qu'est-ce qu'elle me dit? Ça peut être un sanctuaire, un endroit, en fait, où on a besoin de solitude et de calme, d'une pause, peut-être là, ici, dans la relation, pour peut-être justement... cesser de s'agiter, sortir du stress, d'observer justement la façon dont la guérison et l'amour est en train simplement d'imprégner l'autre. C'est faire une pause dans l'écoute des malheurs et créer justement un endroit où vous pouvez vous réfugier et inviter qui vous avez envie. C'est pas forcément pour s'y lamenter, non. C'est simplement pour trouver un refuge. Hein, peut-être que cette personne en a besoin, si c'est le cas, si c'est de cette personne qu'il s'agit. C'est dépenser son énergie à créer son propre refuge favori. D'accord? Donc, si la personne en face de vous n'est pas prête, eh ben, faites déjà ce que vous avez à faire. Ne l'attendez pas.
Et je pense que peut-être qu'à ce moment-là, ça peut être aussi un moment de réalisation pour l'autre, pour se dire « Wow, il y a quelque chose qui se passe là. La personne fait sans moi. Je suis peut-être pas prêt, j'ai peut-être besoin de comprendre quelque chose, par exemple. » Des fois, c'est juste qu'on n'est pas à la même vitesse que l'autre. Ça peut parler aussi d'un moment où on est en train de guérir de troubles émotionnels, où justement, là, on se crée un espace où on peut enfin poser et laisser derrière soi tous ces, comment dire, tous ces bagages, toutes ces casseroles que l'on a traînées peut-être trop longtemps. Et donc, créez votre espace de paix, votre espace où vous pouvez vous ressourcer. C'est important. Et si la personne n'y est pas invitée, c'est vous que ça regarde. C'est tout. Quel conseil pour le signe des cancers? Mais on ressent bien là ici que vous avez une énergie, un feu nouveau là ici qui vous prend. Consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui, donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Ta boîte à trésors. Ouvre la boîte à trésors de ton âme, laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux. Laisse leur diversité et leur force te surprendre. Magnifique. Et si cette personne effectivement n'est pas prête, cette personne se rendra compte par elle-même. C'est possible. Que peut-être que vous êtes prête ou prêt à passer à autre chose et que si ça se fait sans lui ou elle, ça se fera sans cette personne. Et que il ne tient qu'à cette personne justement de faire ce qu'il y a à faire pour vous rejoindre dans cette nouveauté. Voilà. Allez les cancers, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension et je vous retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci les cancers de me retrouver pour cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel du 1er au 15 décembre 2022. Donc ça répond en fait à différents questionnements, donc à savoir les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui fait blocage, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, puis son message pour chaque questionnement. Vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Alors, bon. Alors, souvent, en général, on se dit avec cette énergie, à quoi bon? Je vais être blessée, je vais blesser l'autre. C'est pas une énergie très positive, mais c'est pas une énergie non plus très négative. Bon, c'est ni l'un ni l'autre, mais ça veut dire qu'il y a une problématique, il y a quelque chose à régler quand même. Ça peut être quelqu'un de blessé aussi. Alors, on verra ce qu'il y a derrière, parce que on peut avoir de grosses surprises. On va voir ce qui fait blocage pour cette personne. C'est très mental. Vraiment, du côté du partenaire, il y avait énormément d'épées. Donc c'est souvent des idées noires par moment. Le blocage, c'est la reine de Pentacle. Besoin d'ancrage, d'enracinement. C'est aussi en relation également avec le sérieux d'une situation, l'engagement peut-être également dans une situation. Parce que la reine de Pentacle fait souvent référence à une femme mariée. Alors évidemment, ça peut être une problématique aussi. Si on est dans une tierce malgré soi,